Aujourd'hui également, ouh là là, je sens qu'il y a du chef dans l'air aux côtés de Vincent pour une préparation qui va vous ravir. Vous apprendrez à la faire ici en 50 minutes. Oui, on peut l'applaudir. Il vient d'une maison connue, maison de Châteauneuf-du-Pape. C'est Nicolas Jay, le chef. Salut Nicolas. Bonjour, enchanté. Et alors, il n'est pas venu les mains vides. Hein. C'est ça qu'on voit, la générosité des gens de Provence. Il t'a serré la pince. Regarde, non, ça... On parle souvent du tournesol comme étant un peu le soleil des champs ici, mais il faut penser à la fleur de courgette, parce que dans les jardins maraîchers, ça c'est vraiment le soleil qui pousse jusqu'aux abords de l'automne. On est au début de l'automne, là, pour ainsi dire, et regardez, ça brille. Et alors, elles viennent d'être cueillies, celles-là, Nicolas, Ce matin. non ? Ce matin. Et comment est-ce qu'on va les préparer ? On va les farcir avec une farce au tourteau. Après, on les cuira à vapeur. On mettra sur une petite vinaigrette de homard et on fera des petites langoustines rôties. Petite, enfin tu dis petite, mais elles sont costaudes. C'est déjà de la belle bestiole que tu as apportée là. C'est de la belle langoustine. Ah, elle est magnifique. Regardez, ça signe la langoustine fraîche. La couleur du premier segment des pâtes là sous les pinces, quand c'est bien rouge comme ça, c'est qu'elles sont bien fraîches. Puis après, ça vire un petit peu. Hein. Allez, c'est comme le vin quand il vieillit. Il passe du rouge au tuilé. Eh ben regardez, là c'est bien jaune et c'est ça que vous allez apprendre à faire. On va vous montrer en 50 minutes comment réaliser cette recette. Et comment on fait cette farce, Nicolas ? Alors, on a besoin d'un blanc de volaille, d'un peu de crème et de chair de tourteau. Vas-y, attaque. Effectivement. Ça se trouve déjà émietté, la chair de tourteau. Alors, oui, enfin là, on peut l'acheter. On peut l'acheter toute prête. Là, c'est des tourteaux qui sont arrivés entiers et qu'on a retravaillés. Mais je vous ai épargné. Vous avez vidé vous-même. Bon, d'accord. Voilà. Alors, dans le blender, c'est-à-dire mixeur blender, on ajoute la volaille. Chair de volaille. La volaille, elle va servir à créer un peu le corps de la farce. C'est ce qui va tenir le tourteau, qui est quand même chargé en eau, et ça permet de tout lier. On met un petit peu de sel. Un petit peu de sel, ça peut être du gros sel, c'est pas grave, ça va être mixé. Voilà. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre aussi. Toujours. Là, ça y est, on mixe tel quel. On va démarrer. Voilà, on va démarrer avec la volaille. Oui, ça hache. Et ensuite. Et alors là, on enlève. On augmente. Et on va incorporer. On fait attention à vos doigts. Attention à ta chemise. Ouais. Non, mais parce que Vincent, il se décore en principe. Non, mais surtout quand je suis décoré par un autre. Alors là. Voilà, donc là on a une base de farce mousseline. Oui. Puisque c'est monté à la crème. Absolument, c'est ce dont on se sert pour faire les farces fines. Hein. On met toujours du blanc de volaille qui sert un peu de corps. C'est pas trop goûteux et ça va en fait lier l'ensemble des éléments. C'est assez neutre. Oui, c'est assez neutre la chair de volaille, surtout si elle n'est pas revenue, elle n'est pas marquée. Tu vois, D'accord. Donc après, ce que je vous conseille, c'est d'incorporer le tourteau à la cuillère. Mais on va se gêner, tiens, Guillaume, parce que le tourteau, c'est pas le genre de gars qui aime bien être mis au mixeur. Hein. Voilà, et puis ça serait un peu. On n'aime pas ça. Ça serait un peu dommage de se séparer de la chair. Alors, on a de la chair de tourteau. Donc, je vous le disais, ça s'achète en sachet sous vide, hein, chez les poissonniers. Oui, parce qu'en plus, à préparer, c'est vrai qu'il faut casser les pâtes. Voilà, c'est du boulot. Hein. La carcasse, c'est un gros boulot. Hein. Alors, Nicolas, il l'a fait parce qu'il a l'équipe pour et que c'est un passionné. Mais autrement, on peut acheter de la chair de tourteau. Bonne nouvelle. Voilà, on achète ça en grande surface. C'est ça, chair de tourteau. Donc, après, on incorpore tourteau décortiqué. Voilà. Cela dit, Lolo, on achète aussi des demi-tourteaux, tu sais, déjà cuits. Là, ça facilite aussi le boulot, quoi. C'est ça. On part de. T'as pas cassé. Ouais, il faut quand même casser les pinces, un bon coup de cuillère. Oui, mais toi, Vincent, t'as une brigade de filles à la maison qui vont faire ça pour toi. Bien sûr. Alors, je le fais déjà écosser les petits pois, les haricots, éplucher les épinards. Et ça, mais je vais leur dire, on va faire le tourteau. On va faire le tourteau, on va être contente. Oh, ouais, ça les adore. Voilà. Et donc, quand c'est bien lié, en fait, ça se sent parce que ça doit être, ça doit avoir une texture crémeuse, mais avec toute cette chair qui est à l'intérieur. De toute façon, vous avez les proportions sur le site, hein, je vous le rappelle. Hein, d'accord, oui, toujours. Ah bah, dites quand même. Bon, on vous laisse préparer, les amis. On se retrouve dans un petit instant. Il va. Alors, allez, on y va, voilà. Comment on farcit les fleurs de courgettes Comment faire. Vous allez avoir le truc et astuce, évidemment, du chef qui est avec nous aujourd'hui pour ces fleurs de courgettes. C'est Nicolas qui va vous donner la façon de réaliser le plat que vous voyez devant vos yeux. Merci, Laurent Dôme. Regardez la recette. On va en être justement à farcir les fleurs de courgettes. Et là, regardez bien le tournement du chef. Qu'est-ce qui retire le chef de ces fleurs de courgettes ? Le pistil. Le pistil. Et pourquoi est-ce qu'on le retire ? Parce qu'il y a un petit poil d'amertume. Voilà, c'est très amer si on le cuit surtout. Voilà, ça, il va prendre de l'amertume à la cuisson. Or, ces fleurs de courgettes, on va les cuire au four, là. On va les cuire vapeur. D'accord. On peut montrer l'intérieur de ces fleurs. Alors là, c'est important, la fraîcheur. Parce que, Lolo, tu le vois, elles ont été cueillies il y a 2 heures. Hein. Voilà, elles sont vertes.
ça va se flétrir très vite. Ça va se flétrir. Ça va se faner au bout, ça va se refermer et après c'est beaucoup plus compliqué à ouvrir. Dès demain matin, elles sont toutes refermées comme ça. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de les farcir. On vire ce petit pistil à l'intérieur. Hop. Voilà. On y met les doigts et ça part tout seul. Hein. C'est vraiment pas très compliqué. On enlève après les petites. Les petites sépales là. Voilà. Ouais. C'est pour esthétique, hein, juste. C'est pour l'esthétique. C'est pas. Oui, parce que gustativement ça gêne pas, Nicolas. Ça change rien du franchement. tout. Alors il a mis le petit bout. Alors on peut le faire à la cuillère si on est vraiment très doué et il faut être deux. Parce que le problème c'est qu'il faut un qui écarte les pétales pendant que l'autre met à la cuillère. Voilà. Le mieux c'est de prendre une poche à douille. La poche à douille, c'est une poche plastique. On peut prendre même un sac plastique. Hein, tu nous avais montré la technique avec un petit sac. Hein. Après, on va farcir. Tout simplement. Voilà. Tu vas nous montrer, Nicolas, comment c'est à l'intérieur. Voilà, on a ce petit paquet de farce autour duquel tu vas refermer la fleur. Voilà, on va la replier gentiment. Oui, gentiment, parce que la fleur de courgette est sensible à ça. Oui. Si tu le fais méchamment, attends, elle se livre pas facilement. Elle est très fragile. Il faut le faire avec tendresse. Voilà. La douceur et de la dextérité de Nicolas va respecter la fleur de courgette. Voilà. Et on y laisse la petite courgette naine qui est accrochée. Tout à fait. Il faut savoir que dans les fleurs de courgette, vous avez les fleurs mâles, les fleurs femelles. Là, évidemment, ce sont les femelles puisqu'elles portent le fruit. Le fruit qui est la courgette naissante. Alors que sur les fleurs mâles, on a juste une tige avec une fleur. On peut le faire aussi. Hein. On peut le faire aussi, mais c'est... on peut les jeter quand même. Voilà. C'est bonne blague. Bon, voilà. Voilà. Là, c'est regardez la qualité. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir les cuire amour, à la vapeur. Nicolas. Voilà. Vous voyez que c'était pas très compliqué jusque-là. Hein. Non. Franchement, à part décortiquer le tourteau, ça va bien. Ah oui, non. C'est ça. C'est assez... Tu nous as donné le truc. Hein. Panier vapeur. Combien de temps ça va cuire? 6 minutes. Alors là, par contre, il y a de la précision. 6 minutes arrête seulement. La rigolade, c'est 6 minutes, pas 5,45. Le but est que la farce soit cuite et que la courgette se tienne. D'accord. Et qu'elle reste ferme sous la dent. Voilà, parce que que ce soit pas une... on revient quand c'est cuit seulement. Allez, on fait ça, les garçons. Il y a quelqu'un qui a 6 minutes à parler, là? Ouais. Parle-moi des ailes de la fleur de courgette. Voilà, elles sont magnifiques, elles vont prendre leur envol dans la vapeur. Bien, regardez, un papillon. Non, mais des petites montgolfières, en fait, parce qu'elles vont gonfler, Nicolas. Un petit peu, oui. Voilà, alors on les met simplement au-dessus de l'eau bouillante, dans la vapeur. Et elles vont cuire 6 minutes. Attention, top chrono, top télécinéma. Pendant ce temps-là, on va voir directement ce qui se passe du côté des langoustines. Elles sont très sages. Elles sont très belles. Oui, oh là. Elles sont belles. Et alors, on est en train de décortiquer. Enfin, on est. Je décortique. Oui, parce que moi, là, actuellement, je ne mets pas mes doigts dans les langoustines. Voilà. On va retirer le dernier segment avec parfois le boyau, mais là, non. Là, il est pas alors, vous avez vu... Attends, mais montre-moi. Parce que si le boyau ne vient pas avec la dernière nageoire, il faut inciser sur le dessus. Juste regarde, là. hop. Et là, il apparaît. Allez-y, docteur. On passe la lame de couteau en dessous. Regardez, on le voit, ce petit boyau qui peut donner un peu d'amertume. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Voilà. Et c'est important. C'est meilleur, ça donne l'amertume sinon. Oui, puis c'est pas beau quand tu manges une langoustine d'avoir ce boyau tout noir à l'intérieur. Ça fait maison mal tenue. Autant bien faire les affaires. Ça fait maison qui est pas tenue. Tandis que là, on voit que c'est tenu, c'est même très bien tenu. À deux mains. Alors vas-y. Non, elle veut pas. Elle veut pas y aller. Elles sont rétives. Alors, je vais chauffer la poêle pendant ce temps-là. Oui. J'aime bien parce qu'il y a Jean-Selme enfin qui fait vas-y, allez, attaque. Attaque, il a faim. Nathalie qui ajoute chauffe Marcel. Voilà. Alors qu'il s'appelle Vincent. Ah oui, pas la poêle. Alors, on a nos corps de langoustine, le corps des langoustines. On va les mettre à la poêle avec quoi? Avec un peu d'huile d'olive. Ben bien sûr, Nicolas, allons voyons. Est-ce qu'il est nécessaire de couvrir les courgettes? Vas-y, t'embête pas. Il serait mieux de les couvrir, oui. Ah, tu vois, j'en étais sûr. Ursula, tiens, va donc chercher un petit couvercle, s'il te plaît, chouchou. Merci. Voilà, on a Ursula, c'est mon assistante, pour ceux qui ne sont pas habitués. Et donc, voilà, on a l'huile qui commence à chauffer, elle se rétracte, on le voit. Lorsque ça fait ça, vous voyez, dans la poêle, on voit que ça commence à se rétracter, c'est le signe que c'est chaud. Et là, on peut y aller, donc. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre les queues de... Enfin, c'est pas les queues d'ailleurs, c'est plutôt le corps des langoustines. Le corps de la langoustine, oui. On va dire, pour être précis, l'abdomen. L'abdomen. Oui. Voilà, c'est-à-dire la chair de la langoustine. Ça fait moins rêver, moi, ça fait pas rêver. À toi de jouer, mon garçon. Voilà. C'est un peu juste. C'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y quand même. C'est de la télé, on est là, on est bien. Voilà. Ok. Là, Vincent, Ursula est arrivée. Merci Ursula. T'as tes chouchous. Vraiment là, t'as été chercher le couvercle qu'il faut. Non, parce qu'autrement la vapeur sort par tous les côtés et ne cuit pas vraiment la fleur de courgette.
On est bien. La petite recette est prête. Grosse recette là. Celle de Nico, tu veux dire? Ouais. Bien Nico, sûr. ton ami Nico. Attends, tu rigoles. Il a bossé comme un dingue. Oui, c'est prêt, mais j'aimerais bien qu'on regarde, qu'on se fasse un petit de quelle point façon il a préparé. Comment c'est réalisé. Vous allez voir. Alors, on a réalisé d'abord une farce avec du blanc de volaille que l'on mixe avec de la crème. Hein, la crème, oui, tout à fait. Simplement. Et puis, on y rajoute notre chair de tourteau. On rajoute juste la chair de tourteau. C'est les collagènes qui se trouvent dans le poulet qui vont créer le lien. Le liant, plutôt. Voilà, le lien entre tous ces éléments. On va farcir nos fleurs de courgettes dont on a retiré le pistil. À cause de cette petite amertume que ça prend à la cuisson, on les met dans un bac vapeur à la casserole, 6 minutes, pas une de plus. Et pendant ce temps-là, on décortique nos abdomens, la chair des langoustines. On a retiré le petit boyau en incisant sur le dessus. C'est pas un travail de chirurgien, tu vois. Et on le met à la poêle une fois salé, poivré, simplement à la poêle dans un peu d'huile d'olive. Et ben voilà. C'est pas plus difficile qu'on a les beaux produits, on les respecte. Évidemment, hein. Et nous, on a qui là? On a Martine et Olivia. Voilà. Figure-toi, Lolo, qui sont là, qui sont carrément bénévoles de la dégustation. Ouais. Oui, c'est bien. On a 2 bénévoles pour déguster. On prendra pas de cachet, on dit on va le faire gratos. Ouais. Merci, mesdames. Alors, on veut bien goûter. Allez-y, je vous en prie. Goûtez-moi donc cette fleur de courgette. Alors là, ça attaque directement les langoustines. Voilà. Oh, regarde comme ça se régale. Ouh, là, la courgette va être juste près, un petit peu. La langoustine et la fleur de courgette. Alors, les filles? Ah bah dis donc, regarde, là ça déguste. J'aime mieux vous dire que... Tout le goût du tourteau. Oh, on dit rien. On se marie à la langoustine. Voilà. Avec... Attention, le verdict. C'est bon ça. Hein. Regardez. Super. Très bon. Super. Bravo, dis donc, le chef non, mange heureux, pas trop alors. parce que je n'ai pas déjeuné encore. Allez, régalez-vous, faites pareil à la maison. Regardez le sourire de France aujourd'hui. Il me semble, voilà, qu'Hélène est aux côtés de cette serre à papillons que nous vous invitons à venir retrouver ici. Hein. Bravo pour l'excellence de leur travail. C'est pour ça qu'ils ont eu leur sourire de France. Regardez avec ces magnifiques papillons. Venez visiter la serre amazonienne ici dans le Vaucluse. C'est assez surprenant. Demain, nous serons là à 10h50 à Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, en région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous espérons bien que vous serez là également à 10h50 sur la 3. Ne manquez pas ce rendez-vous et régalez-vous avec cette bonne recette. Mais, il est bientôt midi en France.